à toutes et tous. Alors, cette petite introduction est là pour vous avertir que ce tirage fait suite à celui qui a été fait pour les 6 prochains mois, où j'ai décidé de faire un tirage euh, spécial pour le mois de mai, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très agréables sur le mois de mai. Alors, certains signes ont un semestre qui va de mars à août, et puis les autres d'avril à septembre, hein, parce que toutes les vidéos n'étaient pas sorties quand le mois d'avril a pointé son nez. Alors, donc maintenant, tout le monde a une période de 6 mois, donc un tirage semestriel. Et voilà, donc la suite, c'est maintenant. Donc, bon visionnage à toutes et tous. Cher Cancer, me revoici pour votre tirage donc spécial mai 2025. Et donc la présentation, c'est toujours la même chose avec la partie professionnelle ou activité au domicile, ou si vous êtes en retraite. Et donc au domicile, activité, souvenez-vous, je mets aussi les personnes qui élèvent les enfants. Voilà, parce que c'est quand même une activité. Hein, ce n'est pas rien faire. Voilà. L'aspect émotionnel, c'est en dessous, avec tout ce qui parle donc de comment ça s'appelle, le cercle familial, relationnel, amical, et puis bien sûr sentimental, amoureux. Voilà pour ce qui est des petites choses qu'il est important de connaître peut-être. Et on commence avec le côté professionnel. Et c'est très bien sûr relié au tirage de semestriel que j'ai effectué. Souvenez-vous, j'avais dit que je ferais un spécial mois de mai. Et donc là, pour moi, il y a confirmation sur ce mois de mai d'une situation délicate à gérer. Alors soit de nouveau, soit pour moi c'est un personnage qui est malhonnête en affaires avec vous, que ce soit féminin ou masculin. Soit ce sont vos propositions vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais je pense plus que c'est une autre personne qui montre pas vraiment son visage. Hein. Alors pour moi, il peut y avoir donc du coup des mensonges de toute façon, quel que soit le sens des rôles attribués, mensonges, des pièges, d'escroquerie, une tentative d'escroquerie. Alors là, ce qu'on me donne aussi comme information, on dit attention, hein, ici on parle d'une attitude ambitieuse, parce que quand même c'est un roi, roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui se laisse influencer comme ça normalement. En tout cas, dans le tarot, c'est pas quelqu'un qui est facilement influençable, une énergie qui est facilement facile à utiliser, à manipuler, etc. Sauf que là, au départ, comme la carte est renversée, c'est une volonté, c'est un choix, c'est pas par hasard. Et comme c'est un roi, donc c'est quand même quelqu'un d'important qui sait ce qu'il fait hein, au départ. Hein. Donc il peut mener. Donc on dit attention, hein, on parle d'une attitude ambitieuse qui peut mener à dépasser des limites légales et ça sans scrupule. Hein. Donc la situation, elle est dangereuse quand même. Hein. Il ne faut pas jouer avec la loi. Et sous une autre forme, on dit ne pas flirter avec l'illégalité. En dessous, dans la partie émotionnelle, là aussi, il y a de la difficulté. Il y a une situation toujours incertaine. Il y a un manque de conviction à s'engager ou tout simplement s'impliquer plus ouvertement, plus franchement dans une relation. Alors, ça peut être fait par un excès de prudence.
En tout cas, il y a une stagnation du couple parce qu'il y a un manque de constance qui freine l'évolution. Il n'y a pas de, par exemple, de conversation constructive pour l'avenir, ni même pour le présent, en fait. Et puis cette retenue excessive fait ou peut faire croire que vous êtes, si c'est vous, ou votre autre, est une personne égoïste, froide. Parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication assez approfondie. Ça reste superficiel, voire le silence total. Alors bien sûr, il faut adapter à votre situation, à votre expérience actuelle. Ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, amical, et ça peut être avec quelqu'un de la famille. J'ai une autre chose qui me vient à l'esprit, ça peut être le fait que vous vous sentez terriblement seul ou isolé, ou isolé, et ou que vous n'arrivez pas à sortir du célibat à cause de votre peut-être peur de l'engagement, avec toutes les responsabilités qui vont avec. Donc voilà, ça se cristallise concrètement de cette façon-là dans votre vie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, je vais prendre d'autres cartes, voilà, qui vont nous indiquer comment vous vivez, comment vous accueillez de façon très intime les circonstances actuelles qui posent problème. Et donc, c'est une synthèse. C'est pas soit pour un, soit pour l'autre domaine. C'est une synthèse. Parce que vous vivez les deux en même temps. C'est pas, vous vivez pas soit le pile ou soit le face. Et non, la vie, il y a tout en même temps qui arrive en fait. Voilà. Alors, ces circonstances, comment vous les accueillez, comment vous les vivez? Voilà, on va voir ça avec cet élément supplémentaire. Alors, pour moi, ce qui se passe, c'est que vous vivez ça, vous êtes dans un... En fait, là, on est en train de dire que vous êtes dans un cycle de malchance, de malaise. Et donc, ce qui fait que, en fait, ça fait blocage. Vous avez de la difficulté à sortir, comme on me donne, comme si c'était un manège. On me dit, vous avez de la difficulté à sortir du manège. C'est-à-dire que c'est un cycle qui, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et vous n'arrivez pas à descendre, en fait. Et donc, schématiquement, à sortir de ce cycle de malchance, de peut-être de la malveillance que l'on a à votre égard, ou inversement, peut-être des mauvais jugements que vous avez vis-à-vis des personnes que vous côtoyez, bien spécifiques, pas toutes les personnes bien sûr, mais bien spécifiques, des personnes qui sont assez proches de vous. Même si c'est au travail, ce sont des personnes qui sont très très proches de vous. J'ai envie d'ajouter donc une autre carte pour voir comment ça se présente. Est-ce qu'il y a une transformation au cours du mois qui est positive? Et après, on ira plus loin avec une carte pour demander comment, qu'est-ce qui peut vous aider. Alors donc cette carte-là, elle est venue toute seule pour compléter la situation là, et en fait elle vient étendre et confirmer même, je dirais, l'expérience que vous êtes en train de vivre, qui fait que vous êtes on a parlé d'un sentiment d'isolement, surtout dans la partie émotionnelle, et effectivement il y a ce sentiment là qui, on me dit, qui croît chez vous, comme si vous avez peut-être un manque ou un besoin d'aide, mais que vous ne trouvez pas
à qui demander, demander donc des conseils, à qui vous confier. On parle de confidence, vous confier, comme si vous étiez déstabilisé finalement par vos expériences actuelles qui sont très instables, mais en plus, vous n'avez pas de visibilité sur le avant, le après, le pourquoi, le comment, et vous êtes pris dans un cycle comme ça où vous sentez, justement, on va utiliser le mot piège, vous vous sentez piégé. Et pour vous, il n'y a pas moyen d'ouverture, vous voyez. Alors, ce qu'on va prendre maintenant comme élément, c'est qu'est-ce qui peut vous aider à sortir de cette situation dans laquelle vous êtes enfermé. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? Voilà. Allez, encore une fois, voilà, qu'est-ce qui peut vous aider? Donc, on tranche là-dessus, sur cette question. Et qu'est-ce qui peut vous aider? Oui, ben là, on confirme que vous avez quelque chose à régler, quelque chose dont il faut faire la clarté. Et voilà, effectivement, oui, il y a vraiment quelque chose dont il faut que vous fassiez le point. Ouais. Il y a des décisions... On me dit donc qu'il y a des décisions urgentes à prendre. Hein. Décisions urgentes à prendre. Sur des transactions. Mais vous n'avez pas assez de visibilité apparemment pour pouvoir prendre cette décision, pour prendre position de manière positive, bien sûr, pour que ça se retourne en votre faveur. Oh, mais vous allez trouver. Hein. Alors, c'est long. Apparemment, vous voyez, c'est long parce que vous voyez, on a mis du temps à arriver à quelque chose de positif. C'est long, mais vous allez arriver à démêler, j'ai envie de dire, le pourquoi du comment. Hein, vous voyez ce que ça veut dire, c'est que c'est tellement complexe que comme situation que les difficultés ne tombent pas d'elles-mêmes comme ça. Il faut vraiment vous impliquer fortement. Hein, il ne faut pas rester à penser ou à croire que les choses vont se remettre en place d'elles-mêmes. Pas du tout. Hein, pas du tout. Il faut repartir d'un nouveau, je dirais, d'un nouveau pied, quoi. Oui, oui. C'est pas repartir à zéro, mais repartir avec de nouvelles visions, de nouvelles convictions, de nouvelles structures, de nouveaux projets à mettre en place qui soient plus simples, plus éclairants, plus inspirants. Plus inspirants, oui. Qui vous apportent davantage de plaisir dans ce que vous faites. Il faut enlever tout ce qui est lourd. Oui, exactement. Et il faut apporter, vous voyez, je regarde le dos du jeu, il faut que vous modifiez, transformer. Alors, si c'est si vous êtes dans le design, comme dit là directement, on me dit si vous êtes dans le design, par exemple, il faut transformer votre projet au niveau des corps, au niveau des positions, des couleurs, des choses comme ça. On me dit il faut transformer votre projet pour qu'il puisse, vous puissiez aboutir à une résolution positive de votre négociation, peut-être, de votre présentation de projet. Voilà, très cher Cancer. Donc, c'est fini là pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. Voilà, à très bientôt. Au revoir.